Allez, aujourd'hui je te donne la 6e chose. Pourquoi tu dois être un homme, une femme de prière? La prière est un moyen de purifier tes pensées. Je reprends, la prière est un moyen de purifier tes pensées. Je dis une 3e fois, la prière est un moyen pour l'homme de purifier ses pensées. Chacun de nous, à un moment, se retrouve en train de penser à beaucoup de choses. La vie peut te faire entrer dans les agitations. La déception peut te plonger dans les agitations. Les combats peuvent te plonger dans les agitations. Une séparation peut te plonger dans les agitations. La pauvreté peut te plonger dans les agitations. Et même la richesse peut te plonger dans les agitations. La réussite peut t'agiter. Les succès peuvent agiter un homme. L'argent peut agiter un homme. Tant de choses peuvent agiter l'homme. Une femme peut agiter un homme. Un homme peut agiter une femme. Une spiritualité peut agiter l'homme. L'envoûtement peut agiter l'homme. Tu marchais, Dieu t'accompagnait. À un moment, tu sens que la main de Dieu se retire sur toi. Comme avec Saoul. Ça peut aussi te plonger dans les agitations. Et quand la vie est agitée, quand le cœur est agité, les pensées sont troublées. Et lorsque les pensées sont troublées, chaque homme imagine sa solution. Tout homme court vers une chose qu'il pense être la solution pour calmer ses pensées. Pour Saoul, il fallait trouver un joueur de harpe. La Bible dit quand il était agité, David jouait à la harpe et son esprit se calmait. Donc, l'alcool. Quand l'esprit est agité, tu trouves un endroit pour boire. D'autres, c'est la distraction. D'autres, c'est les amis. Pour un autre, c'est les copains. Pour l'autre, c'est la copine. Chacun trouve un moyen de calmer ses pensées. Mais ce que je voulais dire, c'est que chacun trouve un moyen pour calmer momentanément. Calmer pour un temps ses pensées. Et lorsque l'alcool, l'influence de l'alcool prend fin à 1h du matin, les soucis de la vie se multiplient. Les soucis du monde se multiplient. Je suis pasteur depuis des années, prédicateur depuis plusieurs années. J'ai servi Dieu toute ma vie. J'ai entendu, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'hommes et femmes que j'ai rencontrés qui m'ont dit, pasteur, j'ai envie de mourir. Avec ce qui m'est arrivé, je préfère mourir. Pasteur, je vais mourir. Pasteur, je vais mourir. Il y a des frères qui sont venus me voir. Pasteur, mon frère s'est pendu. Pasteur, ma soeur s'est pendue. On a vécu de telles choses. Parfois, lorsque j'allume la télé, nos télévisions de Kinshasa, vous entendrez à Massina, quelqu'un s'est pendu. Vous entendrez au camp Kokolo, quelqu'un s'est pendu. Et la personne va dire, sa femme l'a quitté. Bref, il y a tellement de choses qui agitent l'homme. Il y a des serviteurs de Dieu qui servent, qui sont dans le ministère, mais dont les esprits sont agités. Les pensées sont agitées. J'aimerais parler à quelqu'un. Si tes pensées ne sont pas calmes, à cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu vis, voici une solution. La prière.
La prière. La prière. La prière. La prière. Parce que je parle de la prière, j'aimerais te dire une erreur que plusieurs commettent. Écoute-moi. J'entends les gens dire, ces derniers temps, je ne suis pas calme dans ma tête. Je vais attendre dès que les choses vont se calmer. Je vais prier. Non, aller à l'église. Moi, je ne viendrai pas aujourd'hui parce que je ne suis pas bien. Tu ne dois pas attendre un calme dans tes pensées pour chercher la face de Dieu. Tu dois plutôt chercher la face de Dieu pour trouver un calme dans tes pensées. Je reprends. N'attends pas le calme pour chercher Dieu. Cherche Dieu pour le calme. Je reprends encore. N'attends pas le calme pour chercher Dieu. Cherche Dieu pour le calme dans tes pensées.